pour confirmer cela, vous avez le procès verbal de déposition des témoins de M. Moussa Keita du 11 mars 2015, où il dit ceci: hier, le président m'a dit qu'il a envoyé Keboro pour le maintien d'ordre. Voilà. Donc, c'est formel, c'est sous instruction du président Dadis que M. Keboro et ses éléments se sont retrouvés là-bas, et vous savez quelle a été la suite. Est-ce que vous savez également que Pivi dit la même chose? Pivi soutient la même chose dans son procès verbal dressé sur commission rogatoire. Alors, lui aussi, hier, il dit: c'est du président Dadis que j'ai appris la désignation de Keboro pour la mission de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Comprenez-vous à présent que les services spéciaux de Keboro se sont rendus au stade en exécution des instructions du président Dadis? J'ai vu le colonel Keboro et ses hommes le 28 septembre. Les informations à partir des procès-verbaux que vous avez donnés, je pense que le tribunal les exploitera. Mais moi, en tout cas, j'ai vu Keboro, je n'ai pas vu Pivi le 28 septembre, je ne l'ai pas vu au stade. Mais Keboro, je l'ai vu avec des hommes, avec des gendarmes qui étaient avec lui, et à plusieurs étapes de la journée. Mais les autres informations, les procès-verbaux des autres, le tribunal l'appréciera. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je vais m'arrêter là. Je sais que depuis quelque temps, vous êtes là. Et merci, Monsieur le Président, j'en ai terminé. La défense a fini. Est-ce que la partie civile a des questions? Est-ce que le ministère public a des questions? Des questions? Oui, Monsieur le Président. Allez-y. S'il vous plaît. C'est quelle histoire? Allez-y. C'est à vous de nous dire de rester tranquille. Vous prenez pour qui? Monsieur le Président, en tant que membre du Conseil de l'ordre, je dois intervenir quand il y a des incidents de ce genre. Monsieur le Président, avec votre permission. S'il vous plaît, confrère. S'il vous plaît. Non. Vous n'avez pas la parole, vous ne pouvez pas prendre la parole comme vous le voulez. S'il vous plaît. Nous sommes un ordre organisé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Calmez-vous. Maître DS, s'il vous plaît. Calmez-vous. Maître Sovogui, calmez-vous. Calmez-vous, maître, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. C'est vous qui n'êtes pas calme. Maître, rejoignez votre place, s'il vous plaît. On va continuer. C'est fini, c'est pas un incident, ça. Maître, calmez-vous. Oh. Ah, c'est dommage. Allez-y, maître. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais rapidement poser une ou deux questions à Monsieur Fall. Monsieur Fall, excusez-moi de revenir sur certaines choses qui ont été dites ici. Au regard des événements du 28 septembre, tenant compte du fait que M. Jean-Marie Doré, dès qu'il est rentré dans le stade, ils ont commencé, les militaires ont directement pris d'assaut le stade, alors qu'ils venaient de terminer une entrevue avec les leaders religieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas qualifier cela d'une espèce de cabale, une espèce de guet-apens? Parce que c'est quand même bizarre qu'au moment où on essaie de le sensibiliser, de le convaincre d'arrêter la manifestation, on attend juste qu'il rentre dans le stade pour donner en fait l'assaut. On pourrait qualifier ça d'assaut. C'est curieux, mais c'est ce qui s'est passé. Personnellement, quand nous étions au stade, quand j'ai vu l'ambiance du stade, et au moment où on s'adressait à nos militants à travers les radios privées, moi j'avais dit à Sidia que je ne serais pas étonné de voir le patron du CNDD apparaître au stade, parce que j'imaginais que
connaissant les tempéraments des uns et des autres, que cela pouvait arriver. Mais ce que Jean-Marie dit et ce qui s'est passé, il y a une contradiction. S'il était venu pour nous parler, mais c'est le contraire qui s'est produit. C'est plutôt des troupes qui sont venues, plutôt, et qui n'ont pas attendu, qui ont massacré. Si Jean-Marie avait ce message-là, ils ne lui ont pas donné l'occasion de nous transmettre ce message. Ok, merci M. Fall. Merci M. le Président. C'était la seule question que j'avais à poser. Monsieur Fall, on vous a posé des questions ce matin relativement à une certaine intelligence avec M. Alpha Condé. Est-ce que vous saviez que celui qui vous a posé ces questions a un parti politique? Non, je ne connais pas ça. Et pour ceux qui sont ici, sont des avocats pour moi. Donc, non. Je vous informe qu'il a un parti politique et qu'après les élections qui ont porté M. Alpha Condé au pouvoir en 2010, et après la législature, son parti était allié au RPZ de M. Alpha Condé. Est-ce que vous saviez ça? Oui, comme j'étais là, j'ai vu au moment des élections comment les choses sont passées après. Bon. N'est-ce pas une autre intelligence alors, si discuter ou s'allier avec M. Alpha Condé constitue une conspiration? N'est-ce pas qu'il y a beaucoup de conspirateurs? Je ne sais pas quels étaient les motifs pour lui de venir avec le professeur Alpha Condé. Je ne sais pas. Je ne me suis pas beaucoup intéressé ni à lui-même, ni à son parti. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Je n'étais même pas au courant de tout ça. Ça ne m'a pas intéressé vraiment. Ensuite, on a voulu justifier les massacres, les crimes, en disant que vous êtes parti dans le stade sans être autorisé. Est-ce que cela ne corrobore pas avec les déclarations du président Dadis juste après le massacre, lorsqu'il affirmait sur les réseaux sociaux que ce sont les leaders qui sont responsables, ceux qui ont envoyé les gens à la boucherie? Je pense qu'on a beaucoup discuté de cette question. Elle est revenue plusieurs fois, j'ai répondu plusieurs fois. Ce n'était pas ça la réalité. Je me suis prononcé suffisamment sur cette question. Est-ce que cela ne prouve pas une fois encore que les massacres étaient prémédités? La manière dont les choses sont passées, la brutalité avec laquelle les forces de défense et de sécurité ont déferlé sur le stade, il y a lieu de croire que c'était quelque chose qui était prémédité. Et les explications qui ont été données depuis l'ouverture de ce procès nous ont édifiés quant aux préparatifs de ce qui s'est passé au stade. Et nous avons beaucoup appris au cours de ce procès. Et étant un acteur sur le terrain, nous essayons de nous faire une idée de ce qui s'est réellement passé avant, pendant et après. Dernière question peut-être. Après tout ce que vous avez subi, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un manque de respect à votre égard en vous accusant de comploteur? Écoutez, ça m'a amusé plutôt, comme je l'ai dit. Mais évidemment, on a l'habitude de faire ce genre de déclaration dans notre pays, l'histoire de la Guinée, complotite. Mais ça m'a amusé plutôt que l'on dise que je suis dans un complot. Et cette liste, comme je l'ai dit, risque de s'allonger. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est pas raisonnable de penser à un complot. Pas du tout. Je leur laisse la responsabilité de ce qu'ils ont dit. Il n'y avait aucun complot ce jour-là. Aucun. Il n'en avait pas. Est-ce que vous n'êtes pas surpris du fait qu'on essaye de justifier les massacres au lieu de les déplorer? Oui, parce que jusqu'à présent, ceux qui sont poursuivis, aucun d'eux n'a encore marqué une compassion pour ce qui s'est passé. Et c'est plutôt des dénégations que nous avons enregistrées depuis le début de ce procès. Et lorsque je suivais au début à la télévision,
j'écoutais les accusés parler, je disais, c'est quand même extraordinaire. Il a fallu que je vienne pour dire exactement ce que moi je sais, et d'autres viendront, diront la même chose. Mais je crois que ceux qui sont à la base de ce qui s'est passé devraient se ressaisir après tout ce qui s'est passé, tout le mal qui a été fait, que ces personnes-là puissent se ressaisir et avoir le courage de demander pardon ici pour toutes les victimes, reconnaître d'abord les faits et demander pardon. Il n'y a rien à faire, cette histoire pour moi elle est très claire. C'est une histoire claire. C'est ce que nous attendons d'eux. Maître Yansani, cette place est réservée à ceux qui sont en touche, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Fall, vous pouvez disposer.